Oh là les gars, j'ai l'impression que ça fait un petit peu déjà du déjà vu, la tresse et tout. Est-ce que les cheveux ils ont poussé? Oh ils sont défoncés, mais est-ce qu'ils ont poussé un petit peu? On essaye d'en prendre soin, on essaye d'en prendre soin. Hein. Ça fait littéralement... On était en fin août, on est fin juin, donc novembre. Ça fait 10 mois. 10 mois que j'ai commencé le CNED, que j'ai fini du coup par la même occasion. Je pense que c'est le moment de faire un bilan. Je le fais dans le but de vous dire les choses où je m'attendais, comment je l'ai ressenti et tout, pourquoi, enfin, tout ça. C'est parti, hein. Donc c'est vraiment du face cam. Prenez-vous un petit truc, moi je me suis fait un matcha glacé. C'est frais, ça fait trop du bien, il fait méga chaud, c'est un truc de fou. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce que la semaine dernière, comment vous dire que le temps... On était mi-juin, donc en vrai là c'est un temps de juin, mais ça remonte très vite et il fait du coup très très chaud. Donc on passe de jogging à petit short, donc ça fait... Je sue quoi et je pue, heureusement vous n'avez pas l'odeur. La première partie c'est la partie court. Voilà, chez elle me dérange. La partie du coup c'est la partie court, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé et tout. Alors déjà il faut savoir que les exercices ils sont méga durs je trouve, en tout cas, enfin... Je sais pas, je trouvais que surtout au niveau sciences et niveau... Ouais, non, surtout niveau sciences en fait. Par rapport en tout cas déjà à moi, ce que j'avais l'année dernière. Je me suis dit, bah peut-être, c'est peut-être le programme de troisième. Mais quand tu vois les trucs un peu au brevet et que tu demandes aux autres qui sont pas au CNED qu'est-ce qu'ils apprennent, la différence en fait, elle se voit quand même et tu te dis, ah oui, mais c'est quand même un peu... Ah, il y a des mouches partout. Je suis désolée, il y a des mouches qui vont voler pendant tout le long de la vidéo. Je suis dans une salle qui n'a pas été mise avec du produit à mouche. Donc c'est un peu compliqué, c'est mon home gym. Dites-vous quand je fais mes séances, toutes les mouches qui se collent sur moi, c'est dégueulasse. Assez haut le niveau. Mais en vrai ça va, je m'en sors parce que de toute façon je suis une bonne élève et tout. Mais parfois, j'avoue, il y a des fois où tu fais vite l'exercice parce que t'es en mode là, je comprends rien tout simplement. Comme je l'ai dit, le temps passé c'était quand même assez court sur les cours et tout. Surtout que j'ai fini en plus en avance. Et on va pas se mentir, de temps en temps, on swipe quelques cours parce que bah déjà on a la flemme, on se dit ah oui ok, ou alors on se dit vraiment, j'étais ma professeure, tu vois, donc dans le sens où c'était ah ouais ça, ouais mais je fais à l'oral, ça va plus vite, donc je le faisais à l'oral. Par exemple on avait des missions en maths à la fin pour faire entre parenthèses la préévaluation. Bah, je les swipais tout le temps en fait. J'étais en mode non, c'est bon, allez, vas-y, on m'avait prévu 10 séances, je peux pas faire une de plus, quoi, c'est insupportable. Ça a été et tout. Maintenant, c'est plus niveau organisation parce que quand même, faut les faire les cours et se mettre dans les cours, c'est assez compliqué. Niveau septembre, ça allait parce que j'étais un peu à fond dedans dans le sens où je faisais mes cours et après ça passait. Ou en plus, l'organisation, elle était assez. Tu fais tes cours, après c'est fini. Alors que quand t'es au collège, t'as le prof qui explique et tout, enfin bref voilà, donc ça va quand même beaucoup plus vite au CNED, surtout que bah y a personne autour de toi, donc t'es assez focus. Ça c'est en gros des petits trucs et tout, et puis bah, l'année qui file. Octobre, ouais l'année elle a filé de fou, genre un mois après. Non en vrai fin octobre, début novembre, où là ça commençait à être la catastrophe dans le sens où j'ai fait... Pas que je faisais des insomnies, c'est juste que j'ai pris un rythme de sommeil, en fait je me suis couchée plus tard pour certaines raisons. En fait j'ai pris l'habitude de me coucher de plus en plus tard, au point où bah, parfois du coup je faisais des insomnies et j'étais en mode là 4h du matin je me couchais. Moi je faisais du coup mes séances le matin et donc de 23h à 2h je bossais et du coup j'avais pas forcément fini donc c'était un petit peu chaud, mais ça j'arrivais toujours à rattraper, je faisais toujours sur la semaine mes cours. Si j'avais pas fini un cours le jour, je le faisais le lendemain, enfin en tout cas je le faisais toujours sur la semaine. C'était chaud parce que là l'organisation était catastrophique, où j'avais plus d'organisation, alors pourtant je voulais, mais il y avait un truc où je sais pas, et puis j'aimais bien aussi au début faire les cours la nuit et tout, je sais pas, je trouvais que j'étais vraiment très tranquille pour le coup, et puis pour pouvoir profiter de ma journée, mais finalement non, parce que je me levais à 11h, et donc je profitais pas tant que ça de ma journée en fait, parce que ça allait assez vite. Donc c'était pas fou, mais j'ai réussi à reprendre le rythme du coup vers mi-novembre, décembre. De toute façon je vous avais posté ma vidéo organisation, donc elle est toujours disponible, donc vous pouvez aller la visionner si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc ça c'était assez compliqué et ça m'est arrivé qu'une seule fois, une seule période, parce que la deuxième fois ça aurait pu m'arriver mais j'ai dit non, ça fonctionne pas parce qu'après t'es trop fatiguée et en fait c'est pas sur l'effet des cours parce qu'en soi l'effet des cours ça changeait pas grand chose, c'est plus sur l'effet mental où j'ai l'impression de moins bien avancer et forcément que ça a un léger impact sur les cours. Pour le rythme et de la motivation, moi ce que je faisais, bah du coup comme vous l'avez vu je révise le matin, comme ça je me dis hop c'est fait. Je pense que pour le CNED en tout cas en général faut s'auto-motiver, moi je suis quand même assez disciplinée,
mais il y en avait, pour en tout cas ce que j'ai vu, c'était assez compliqué de se motiver. Alors déjà parce qu'il y en a qui ont des problèmes, et ça, bah forcément quand t'as des problèmes et tout, t'arrives pas en fait à gérer les cours, c'est trop. T'es plus ou moins discipliné ou pas, tu vois, c'est en mode là ouais je m'en fous des cours, à quel point je m'en fous un petit peu des cours. Est-ce que du coup ça fait beaucoup de pression? Non. Par rapport au présentiel, ça fait pas du tout de pression. Enfin, personnellement, je l'ai pas ressenti comme de la pression. À part un peu pour les évaluations, je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient en pression. Mais personnellement, j'ai pas du tout été en pression parce que j'étais dans les temps aussi. Et surtout, bah, en fait, j'ai personne à qui me comparer réellement à part moi. Après, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai fait un travail personnel sur moi-même, mais vraiment, il y avait personne pour me dire ah, t'as eu ça, ah ouais, c'est pas fou et tout. Blasant. C'est. Qu'est-ce qu'on s'en fout que toi t'aies eu 18 et que moi j'ai eu 14? C'est bien 14. Alors me fais pas chier. Évaluation du coup. Est-ce que j'ai triché? Non. Y a personne qui triche quoi. Personne ne triche au CNED. C'est hyper difficile de tricher, pas du tout. Mais est-ce que je l'ai fait? Franchement, j'essaie de le faire le moins possible, mais forcément, bah, déjà, quand on est dans un truc où c'est un peu compliqué et tout, et que parfois on comprend pas du tout parce que bah on comprend vraiment pas, bon, on n'a pas envie non plus que ça gâche nos notes, on va pas se mentir, donc on demande un petit coup de pouce, mais franchement, faut essayer de le faire vraiment sans tricher au maximum. Les attentes des évaluations étaient forcément grandes, l'organisation des évaluations était différente, par exemple, on avait moins d'évaluations de français que par rapport à ce qu'on a en présentiel. Par contre, elles étaient beaucoup plus longues et en fait, t'as 3 évals en une. Et c'est ça que je faisais, je les séparais les évals parce que de temps en temps, en fait, j'avais pas le temps et j'avais besoin de faire une pause et ça, c'est pas fou. Mais j'essayais de temps en temps de me dire non, non, là, tu l'as fait entière et tout. Et là, j'étais trop fière quand je la faisais entière. La partie que je trouve hyper importante, personnellement, parce que c'est un petit peu comme ça que le CNED, on se dit oui, mais c'est pas terrible. La partie sociale. Sachez que au CNED, par rapport à toute ma scolarité au collège, je n'ai jamais eu une vie sociale aussi remplie. Enfin, oui et non. C'est ça. En fait, il y a une grosse nuance et justement, c'est pour ça que ça casse un petit peu le truc. Si vous voulez, au CNED, il y a des forums et les forums, tu peux discuter dessus. Sauf qu'évidemment, ils sont surveillés. On s'est tous partagé notre Snap, sauf qu'on n'avait pas trop le droit, mais vu qu'ils n'étaient pas là au début, on a pu tous le faire. Donc, en fait, c'est hyper large et il y a vraiment beaucoup de personnes sur le CNED et j'ai fait des rencontres. Oh là là, le début d'année, en fait, voilà, c'est le truc, c'est aussi octobre. Il s'est passé tellement, mais tellement de trucs. Moi, je vous dis, c'était une télé-réalité. Non, mais pas méchamment du tout, pas dans le sens vraiment télé-réalité, mais il se passait plein de trucs. J'étais là, je regardais. Wow. Ça, je trouvais ça génial parce qu'en fait, il y a des rencontres que j'ai faites qui sont très bien. Mais évidemment, je les ai mal choisis car ils sont tous aux 4 coins de la France. Voilà, je m'adore en fait, je m'adore. Après, il y en a pour certains où vraiment, si tu y vas pas, tu pourras jamais, mais en vrai, dans le sens où moi je suis allée sur le groupe et tout, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à aller vers les gens et tout, mais du coup virtuellement, ce qui peut beaucoup aider. Au début, ça fait un gros groupe et tout, parce que ben, on est plusieurs sur le CNED, sauf que déjà des amitiés se forment, on s'entend moins, on leur parle moins. Et après, le groupe il se réduit et puis certains ils partent. Et quand je dis partir, je parle de partir au collège ou parce qu'il y en a qui se retournaient au collège. Donc on se retrouve au CNED à parler, pas non plus énormément. Et puis on a d'autres, on est toujours en bonne entente, on se parle de temps en temps et tout. Et c'est très cool. Hein. Bon, j'ai aucun regret, je crois. Par contre, au niveau des sorties, vu qu'ils sont aux 4 coins de la France, évidemment que je faisais pas beaucoup de sorties. J'en ai fait en fin d'année avec des personnes de mon ancien collège et c'était très cool. Franchement, bon, moi j'ai adoré. Un petit peu plus blasant en fait, c'est que bah y a pas non plus. C'est toujours par rapport au téléphone et quand tu essayes d'un peu de moins faire le téléphone, parce qu'on va pas se mentir, être toujours sur son téléphone et tout, bah ça fait un petit peu mal à la tête et tout. Même si ça va, quand c'est tes potes qui te parlent, ça va. Mais le truc c'est que si t'attends toujours une notification d'eux, et bah t'es jamais en mode ne pas déranger par exemple, et du coup en fait c'est ça le contraste et tout, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre vie sociale par le téléphone et les réseaux sociaux par le téléphone et plus de sorties. Enfin la vie réelle c'est toujours forcément mieux que la vie sociale. Forcément que rester tout le temps chez soi et tout, ça peut être vraiment plombant. Vraiment ta maison après tu peux plus la voir du tout. C'est pour ça que moi je m'aère beaucoup, je vais souvent me balader, bon après c'est toujours les mêmes paysages. En fait j'essaie toujours d'essayer de faire des trucs et d'avoir une vie assez chargée pour éviter juste de me retrouver seule à être tout le temps sur le réseau et consommer du contenu. Je dis pas que c'est vraiment parfait parce que bah, j'essaye encore de travailler dessus parce que c'est
vraiment pas parfait pour le coup là. Pour la partie brevet, ça va être très court, ils aident pas forcément non plus beaucoup, ils font des petits rappels, mais après c'est vraiment très académique. Du coup, la conclusion, je pense que le CNED c'est bien, mais c'est différent de la vie réelle et tout. On peut dire ouais, mais c'est trop bien, t'es tout le temps chez toi et tout, la chance. Ouais, mais vraiment, le truc de pas sortir et tout, tu vas finir encombré et surtout si tu n'arrives pas à bien gérer et tout, tu peux vite te retrouver en beaucoup de pression à la fin parce que t'as pas rendu assez d'évaluations. Moi, j'ai bien géré, je vais pas mentir, je l'ai bien vécu, hein. Je l'ai hyper bien vécu. Je suis assez casanière et bah, je peux faire mon sport du coup quand je veux et je vais pas mentir que moi, le sport, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis vraiment pas déçue, je suis hyper contente des amitiés en tout cas déjà que je me suis créées au CNED. C'est vraiment différent du collège avec les avantages et les inconvénients et c'est pas forcément non plus mieux, mais c'est mieux dans certains cas du coup, bah pour les cas adaptés au CNED. Donc faut pas se dire genre si t'as pas de soucis et tout, de ouais j'ai juste envie d'être au CNED parce que ça a l'air trop bien. C'est juste différent mais c'est pas forcément mieux. Voilà, moi j'ai fini mon année au CNED depuis quand même assez longtemps, je suis en révision pour le brevet et après ça sera fini. Donc je suis passée au lycée, dans un lycée en présentiel et puis bah voilà, très contente. Évidemment que je vais garder des amitiés du CNED parce que voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma petite aventure du CNED avec le très peu de vidéos que je faisais, parce que le CNED, mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps avec tout ce que je faisais à côté. Voilà, j'ai pas posté beaucoup de vidéos par rapport à ça, mais quand même un petit peu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Activez la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Bye!